Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Notre thème est le mystère de Marie et femme spirituelle. Première partie. On va lire Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Jude chapitre 1, verset 6. Moi, je vais lire Jude chapitre 1, verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Bien-aimés, Amen. Bien-aimés, les êtres humains, par l'idolâtrie, la sorcellerie et l'occultisme, ont remis ces esprits en jeu. Ils reviennent toujours sur la terre, même enchaînés. Le fait est qu'ils ne peuvent plus venir physiquement à cause de la présence du Saint-Esprit. Et parce qu'ils sont liés, ils viennent toujours sous toutes les formes par le biais des pratiques démoniaques et occultes. Bien-aimés, comment le mari et femme spirituelle entrent-ils dans la vie des gens? Des millions de personnes dans le monde ont piégé dans des mariages spirituels maléfiques sans le savoir. Il existe 3 différents types de mauvais mariages. 1. Le mariage entre un homme et un esprit. 2. Mariage entre un homme et une idole. 3. Un mariage que l'on contracte grâce à l'occultisme. Et il y a la méchanceté de la sorcellerie. Certaines personnes, notamment les femmes, ont vu leur mari spirituel venir à elles physiquement. Ces cas sont graves. Il y a des cas dans l'occultisme où des démons ont physiquement eu des relations sexuelles avec des femmes. Il y a des cas où des gens sont présentés à de plus grands démons et sont forcés d'épouser ces esprits. Dans certains cas, une alliance est même conclue lorsqu'un mariage est célébré et que la bague et d'autres accessoires sont introduits. Bien-aimés, tous ces cas conduisent à une habitation spirituelle entre mari et femme pour eux et leurs descendants. La plupart de cela se produira à travers les rêves. Dans certains cas, il s'agit d'esprits familiers. Les esprits familiers sont introduits dès le sein maternel. Cela se produit normalement lorsque les parents de la victime ont participé à des sacrifices, à des rituels, ont consulté des herboristes, les charlatans, des médiums, ont subi des incisions. Cet esprit familier entre dans le destin de la personne en tant que mari ou femme spirituelle et s'occupera de ses victimes dans le domaine de la procréation. Bien-aimés, ces démons agressent souvent leurs victimes sexuellement dans leurs rêves. Même quand on est des chrétiens nés de nouveau, le mari et femme spirituelle s'y cachent jusqu'à ce que l'on s'en occupe. Bien-aimés, certaines personnes ont été concrètes
aux idoles, aux arbres, aux autels, dans l'eau, aux esprits des eaux. Toutes les dédicaces maléfiques et un conjoint spirituel ont été déjà attachés. Ils seront mariés à l'esprit, qu'ils les veulent ou non. Et oui, bien-aimés, ils seront mariés à l'esprit, qu'ils les veulent ou non. Bien-aimés dans le Seigneur, les maris et femmes spirituelles, ces démons comme Incubus, Succubus ou Lilith attaquent non seulement une personne par des relations sexuelles et des agressions physiques, mais l'imprègne également des perversions ou des confusions spirituelles. Amen. Bien-aimés, certains rêves sont de nature plus violente que d'autres, à tel point que les gens se réveillent avec un orgasme, se sentant physiquement violés, torturés, tourmentés et même épuisés émotionnellement par ces rencontres. Bien-aimé, que dit la Bible à propos du mari et femme spirituelle? Ésaïe chapitre 34, verset 14 dit: les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Alors que certaines traductions de la Bible mentionnent directement Lilith, les autres fournissent une note de bas de page faisant référence à la création nocturne comme Lilith, un démon nocturne qui est un dévergondé sexuel. Nous voyons également dans Genèse chapitre 6 que des entités spirituelles sont venues sur terre et ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines et ont eu une progéniture. Les Néphilim. Les Néphilim. Les Néphilim. Les Néphilim sont des démons qui continuent d'avoir des relations sexuelles avec des humains, même si leurs descendants ne sont pas de vrais bébés. Cet acte produit toujours des effets physiques dans la vie des gens. La progéniture de ces rencontres dure presque toujours et détruit souvent les relations, le mariage, la paix d'une personne et même sa capacité à fonctionner. Ces rêves humides, ces orgasmes spirituels et ces tourments créent parfois une dépendance et sont généralement suivis de culpabilité, de condamnation et d'accusation. Quels sont les rôles du mari et femme spirituelle dans la vie des gens? Ces démons aiment infliger de la douleur, de la peur et de l'angoisse mentale. En fin de compte, ils cherchent à détruire la vie abondante créée par Dieu. Comment pouvez-vous ouvrir les portes au mari et à la femme spirituelle? Par des relations sexuelles répétées, la personne ressent ces 4 signes. 1. Combatté par des rêves humides, constants ou des orgasmes provoqués par des rêves. 2. Se sentir maîtrisé par une dépendance à la pornographie ou à la luxure et à d'autres perversions. 3. Incapacité de se marier ou mariage se terminant
par un divorce. 4. Aucune affection ni pulsion sexuelle pour leur conjoint humain. Comment quelqu'un peut-il ouvrir la porte ou le porte à ces démons de mari et femme spirituelle? Il existe 4 différentes façons d'ouvrir les portes aux démons de mari et femme spirituelle. 1. Sorcellerie. Les portions de sorcellerie, les filtres d'amour ou les sorts lancés par quelqu'un afin de gagner votre amour ou votre affection. Laisse la porte ouverte à un conjoint spirituel pour s'attacher à vous. 2. Péché sexuel. Toute forme de péché ou de perversion sexuelle est l'une des portes ouvertes le plus courante pour qu'un mari ou une femme spirituelle vous impose la main. Ces péchés sexuels peuvent aller de la fornication à l'adultère, en passant par la bestialité, l'homosexualité ou tout autre acte sexuel, y compris les visionnages et la consommation de pornographie. C'est presque comme l'air terreau fertile, car ces démons ont un appétit insatiable pour la perversion sexuelle et l'immoralité sexuelle. 3. Conjoint spirituel générationnel. Dans certains cas, le mari et femme spirituelle s'attachent à une lignée d'une génération à l'autre. Cela se produit essentiellement dans le cas où une personne de la génération précédente a été impliquée dans des actes de sorcellerie, des perversions sexuelles, des viols, d'agressions ou des sacrifices humains. 4. Agressivité ou abus. Même si cela ne semble pas juste, les démons considèrent l'acte d'agression ou d'abus comme une porte ouverte et souvent déjà associée à la perversion sexuelle de l'agresseur. Ils s'attachent aux victimes d'abus sexuels. 5. Lien d'âme. Lorsque la personne avec laquelle vous avez un lien d'âme s'éloigne de votre vie, cela entraîne la rupture de votre âme en fragments. L'ennemi profite de ces points faibles et intervient en tant que l'homme ou femme spirituelle. Enfin, sexe. Sexe avec un démon, à l'insu de beaucoup. Il existe aujourd'hui dans le monde de nombreux esprits familiers et esprits occultes qui ont pris la forme des hommes et des femmes. Et ce sont attirants et de nombreux hommes et femmes ont couché avec eux. L'effet est que ces personnes familières sont si attirantes et séduisantes que les hommes et les femmes en deviennent facilement la proie. Quand on a des relations sexuelles avec eux, ils se marient en esprit et la vie de cette personne sera affligée de chagrin. Même si la personne se sépare avec ses démons ou son partenaire, le mariage spirituel sera toujours en place. C'est pourquoi Dieu a mis en garde contre les relations sexuelles avant le mariage, fornication, et les relations sexuelles hors mariage, adultère.
Car lorsque l'on tombe entre les mains de ces esprits, par le biais du sexe, la personne est finie. Bien-aimé, tout rapport sexuel en dehors du mariage est très dangereux, car de nombreuses personnes ont contacté des esprits méchants par ces biais. Quels sont les signes d'un mariage spirituel avec un mari ou une femme spirituelle dans la vie des gens? Luxure, séduction forte, masturbation, incapacité d'avoir des enfants, sexe dans le rêve, haine, rage, colère, perversion sexuelle, esclavage, rejet, bestialité, désir d'avoir des relations sexuelles avec des animaux, activité occulte, stagnation et incapacité à s'en sortir, faiblesse et fatigue, harcèlement sexuel, spirituel et physique, lourdeur,